Savoir quand un patient peut à nouveau respirer sans aide, c'est sans doute l'une des décisions les plus angoissantes en soins intensifs. Et aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle, l'IA, est en train de s'inviter dans ce combat pour le souffle et peut-être même de changer la donne. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du sujet, il faut regarder ce chiffre. 40%. C'est énorme. Ça veut dire que près d'un patient sur deux en soins intensifs va avoir besoin à un moment d'une ventilation mécanique. On ne parle donc pas d'un cas rare, c'est vraiment le quotidien, le cœur du réacteur dans les hôpitaux. Mais au fait, la ventilation mécanique, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une intervention qui sauve des vies. Quand le corps lâche, que ce soit les poumons, le système nerveux ou même le cœur, et que la personne ne peut tout simplement plus respirer, cette machine prend le contrôle. C'est elle qui respire, littéralement. Et c'est là que tout se complique. C'est le fameux dilemme du sevrage. Si on débranche trop tôt, c'est la catastrophe, le patient peut faire un collapsus respiratoire, il faut le réintuber en urgence. Mais si on attend trop longtemps, les problèmes s'accumulent. Risque de pneumonie, les cordes vocales qui s'abîment, les muscles qui fondent. C'est un vrai numéro d'équilibriste, où chaque heure compte. Ok, alors voilà comment on va aborder ça. D'abord, on va plonger au cœur de ce fameux dilemme. Ensuite, on regardera les outils que les médecins utilisent aujourd'hui. Puis, on verra comment l'IA arrive et change la donne. Et on terminera avec la grande question, la place de l'humain dans tout ça. Alors, première partie, le dilemme du sevrage. Qu'est-ce qui rend cette décision si incroyablement compliquée en soins intensifs? On a tendance à croire que le sevrage, c'est juste la dernière petite étape, que c'est rapide. Mais en fait, pas du tout. C'est même tout le contraire. Les études sont claires là-dessus. Ce processus peut prendre jusqu'à 40 voire 50% du temps total passé sous ventilateur. Ce n'est pas un sprint final, c'est un véritable marathon. Et attention, ce marathon n'est pas le même pour tout le monde. Pour environ 70% des patients, ça se passe, disons, simplement. Mais pour les 30% restants, c'est une autre histoire. Un sevrage difficile, long et franchement dangereux. Pour eux, le taux de mortalité peut monter jusqu'à 25%, 1 sur 4. Du coup, la question qui tue, c'est comment on fait pour savoir à l'avance qui risque d'en baver? Bon, face à un tel enjeu, comment les médecins ont-ils fait jusqu'à présent? On va jeter un œil à leur boîte à outils, la méthode traditionnelle. Le protocole est super carré en fait. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, l'évaluation clinique. Est-ce que le problème de fond est en train de se résoudre? Si la réponse est oui, on passe à la vérification des paramètres clés, les chiffres vitaux. Et si, et seulement si, tous les voyants sont au vert, alors là, on lance le grand test, l'épreuve de respiration spontanée. Le problème, c'est que même ce test, qui est le meilleur qu'on ait, eh bien, il n'est pas parfait, loin de là. Imaginez, jusqu'à 40% des patients échouent à ce test du premier coup. Ça montre bien à quel point les médecins naviguent à vue, dans une grande zone d'incertitude. Et c'est justement là que la technologie débarque. Troisième partie, la prédiction grâce à l'IA. Un nouvel outil capable de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Alors, comment ça fonctionne ce truc? C'est ce qu'on appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique. Pour faire simple, c'est un peu comme avoir un super expert qui aurait potassé des millions de dossiers de patients, mais instantanément. L'algorithme apprend à repérer des connexions, des tout petits indices, des trucs tellement subtils qu'un humain, même le meilleur des experts, passerait à côté. Et les résultats, franchement, ils sont bluffants. Regardez ce chiffre, 0,976. C'est un score de précision, et c'est presque parfait, le score parfait étant 1. Un modèle d'IA a atteint ce niveau de précision en se basant sur seulement 6 petites données du ventilateur. C'est juste incroyable. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie, ça a des conséquences très concrètes pour les patients. Une étude a montré que quand on utilise un système d'IA pour aider à la décision, on réduit la durée de ventilation de 21 heures en moyenne. C'est énorme. Ça fait presque une journée complète de gagner, une journée de mois branchée à une machine. Le plus fou, c'est qu'il n'y a pas une seule recette magique. On a différents modèles d'IA. Certains se concentrent sur les données brutes de la machine, d'autres vont regarder des choses plus globales, le niveau de conscience du patient, le fonctionnement de ses reins. Et pourtant, même avec des approches différentes, ils arrivent tous à des niveaux de précision hyper élevés. Ça montre bien à quel point ces outils sont puissants et flexibles. Ok, mais tout ça soulève évidemment une question essentielle, et c'est notre dernière partie, les défis et le facteur humain. Est-ce qu'un algorithme peut vraiment remplacer le jugement d'un médecin? Alors soyons clairs, est-ce que l'IA c'est la solution miracle? La réponse est non, bien sûr, ce n'est pas magique. Il y a de vrais gros obstacles. D'abord, le fameux problème de la boîte noire. Souvent, on voit le résultat, mais on ne sait pas vraiment expliquer comment l'IA en est arrivée là. Ensuite, il y a le risque de biais. Un modèle qui a appris sur une population, est-ce qu'il sera aussi bon pour une autre? Et puis, il y a les questions qui donnent le vertige. En cas d'erreur, c'est la faute à qui? Et la confidentialité des données des patients dans tout ça. Et tout ça, ça nous ramène à l'essentiel. Les chercheurs qui travaillent là-dessus le disent tous. L'IA n'est pas là pour remplacer les médecins ou les infirmières. Absolument pas.
Il faut la voir comme un outil d'aide, un soutien ultra performant à la décision. L'analogie est simple, c'est le copilote, mais le pilote, ça reste l'humain. Ce qui nous laisse, pour conclure, avec cette grande question. Au moment où l'IA commence à nous aider à prendre des décisions aussi vitales, la question c'est comment est-ce qu'on trouve le juste équilibre ? L'équilibre parfait entre la puissance brute de la technologie et l'expérience, l'intuition, bref, la sagesse du jugement humain.